Tu vois, il y a ces moments dans la vie où t'as besoin un peu de faire le point sur toi. Pas que tu te sens plus mal que d'habitude, juste un peu plus triste. Et des fois tu sais pas vraiment pourquoi, juste un peu plus fatigué que d'habitude et t'as juste besoin d'un petit break, ou de repos, ou de changer d'air. Bah là c'était un moment comme ça. C'était pas prévu, mais je l'ai fait. Et d'habitude je suis pas quelqu'un qui va prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, ou qui va dépenser là-dedans. Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien, mais en fait c'est tout aussi important, voire même plus que des choses matérielles, parce que c'est des moments vécus. Et c'est ce qui permet de te recentrer sur toi, de faire un petit point, de souffler pour mieux repartir. Et là, c'est exactement un de ces moments-là que je suis en train de vivre. Et ça fait un bien fou. Step, one step we live, two step we smile, three step we'd eat burgers, ice creams and fries. We were so nice, I was alright. On marchait sur la plage until the sundown. One step we live, two step we smile, three step we'd eat burgers, ice creams and fries. We were so nice, I was alright. Good morning everyone. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à Londres. On est à Londres pour 48 heures. Donc on vous emmène dans un petit vlog avec nous. On vous raconte parce que là que des... Non pas, même pas des péripéties parce que en vrai tout s'est bien passé. Mais voilà. On a pris l'avion du coup, il y avait 1 heure d'avion. Déjà il y avait un peu de retard. C'était l'aéroport le plus loin. Donc on s'est tapé 2 heures de bus pour arriver jusqu'à Londres. Ouais mais c'était long là, on n'en peut plus. En plus moi j'ai mal de transport là donc... On va manger. Ah c'est stylé ici, il y a plein d'endroits stylés. Donc là on va se poser pour un truc à manger ce midi. Sachant qu'il y a 1 heure de moins ici. Donc là chez nous il est 14h et ici il est 13h. Et mais il y a trop des boutiques stylées. Vraiment c'est trop mimi, c'est trop stylé. En tout cas on est très contents d'être ici. C'est trop stylé. Marcher sur la plage until the sundown. Jour de rêve sur cette jolie plage où pour la première fois j'ai vu les traits de ton visage. Cet endroit est pour nous comme un petit nuage, mais notre relation est aussi réelle qu'un mirage. Je retourne. Franchement c'est super bon. Pas mal, on a payé 23 libre. Pour moi c'est bon hein. 2 sandwichs et une tarte. Sympa le petit café. Il y a de la pistache, de la crème, c'est à la pistache. En dessous, c'est un gâteau, genre un... Je sais pas si vous connaissez les Sprigs. Ouais, si, t'as raison, c'est ça. Avec pistache, chocolat, framboise, c'est incroyable. On a fini de manger, c'était bien bon. Et là, du coup, on se dirige vers le London Eye. En fait, c'est la tour que vous voyez là. La grande roue. Si t'étais dans un œuf, en fait, transparent. Ouais. Par contre, j'ai pas de wifi, donc c'est vraiment galère pour les itinéraires et tout. Genre, à chaque fois, je suis obligée de me poser dans un café. Donc, galère, mais on se débrouille. Voilà. Où pour la première fois j'ai vu les traits de ton visage. Cet endroit est pour nous comme un petit nuage. C'est fou, mais tout à l'heure je me faisais la réflexion de quand on est à l'étranger, c'est là où on se rend compte qu'il y a d'autres humains qui parlent pas la même langue, qui vivent, qui ont leur vie. Ça me paraît lunaire. C'est différent de ce que nous on connaît, vous voyez. Tout c'est un quotidien hyper différent en fonction de là où on vit, notre culture, notre langue, etc. Là c'est hyper différent au niveau de l'architecture, on sent tout de suite que c'est Londres. En fait c'est très ancien mais à la fois moderne dans l'ancien. Au niveau de l'architecture, c'est beaucoup des briques, puis bon, c'est différent. Ouais. Donc là on essaie de trouver le métro, bah c'est là. Les bus rouges, c'est stylé. En tout cas, il y a beaucoup de charme. Enfin, c'est très, c'est très Londres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment Londres. Notre relation est aussi réelle qu'un mirage. Avec ou sans toi, je retournerai là-bas et tournerai là-bas. On est arrivé, London Eye. Il fait gris. Regarde. Il fait gris. Big Ben. Hein? Elle est là, Big Ben. Ah ouais. Ah, il y a le Big Ben. Il est où le fond là? Toute seule ou dans tes bras, à toi de voir ou pas. Ou pas. Dans les miens, dans tes draps, ça change rien pour moi. Avec ou sans toi, je retournerai là-bas. Ah ouais, les pigeons, ils rigolent pas ici. Hein. Ah ouais, ça se bataille. Wesh, il va s'étouffer lui. Non mais doucement, ils vont tous venir là. Et ça y est, elle a ramené la colonie. Elle a ramené la colonie. Ils nous agressent, on se fait agresser par les pigeons.
il se pose sur ma vie. Il est venu se poser sur moi. J'avais sa patte, j'avais un bijou sur le bras. Est-ce qu'on en parle ou pas? Maman, des conneries là. On se fait agresser par les... Et maman, c'est quoi ça? Je me fais agresser de partout. Je vous jure, il était sur mon bras. Il y a des mouettes et tout, elles sont énormes. Les gars, regardez ce qu'il y a, Shrek Adventure. Oh non, ça a l'air excellent. Je vois des peluches et tout, ça a l'air incroyable. Mais là, direction le London Eyes. Il y a un truc grave excitant dans le fait de voyager, c'est l'inconnu. En fait, c'est la découverte de plein de choses, que ce soit à la fois dans les shops, la nourriture, toutes les choses que t'as pas chez toi, que tu vois, que t'as envie de goûter, la découverte d'une ville, d'un pays, d'une culture, le langage, le fait de dire qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui ont une vie qui est vraiment hyper différente de la tienne. Leur monde est différent. Leur monde est différent du tien et à la fois, ils se ressemblent beaucoup. C'est comme si on avait tout et rien en commun avec eux. Déjà, la barrière de la langue, on se rend pas compte à quel point ça change la manière de penser, ça change la manière de communiquer. Quand tu voyages, quand tu arrives dans un nouveau pays, déjà ça te pousse à la réflexion sur toi-même. C'est comme si tu te déconnectais de toi, de ta vie, du moment présent. Il y a un truc où tu as envie de tout goûter. Goûter la nourriture, goûter la ville, de palper entre guillemets, palper les choses qu'il y a autour de toi. Et ça, c'est un sentiment que tu retrouves nulle part autre ailleurs que dans le voyage. Le London Eye, c'était archi bien. En fait, on a vu Big Ben, on s'attendait pas. Et ce soir, on a le bus tour à 19h. Il fait nuit tôt, genre il est même pas 17h. Je suis presque m'ennuie, genre c'est chaud. C'est trop stylé. C'est un petit marché. Mais je crois que j'étais déjà venue ici. Ça a l'air bon et tout. C'est vraiment trop kiki, genre regardez. Avec ou sans toi, je retournerai là-bas et tournerai là-bas. Toute seule ou dans tes bras, à toi de voir ou pas. Petit update, il est 17h. Ici, on vient d'aller chez M&S s'acheter manger pour ce soir, mais il fait nuit, genre je suis choquée. Et là, on rentre à l'hôtel, on va se poser parce qu'on a trop mal au dos avec les sacs là. Genre vraiment, j'ai plus d'épaule, j'ai plus de dos, j'ai plus rien. Le sac, on dirait pas comme ça, mais toute la journée, c'est lourd. On se pose à l'hôtel et après, à 19h, on retourne au bus, puisqu'on a rendez-vous pour faire le bus de nuit. Ça ressemble un peu à Paris, mais en même temps, c'est différent. Regardez, c'est trop kiki. Les gars, c'est incroyable. De nuit, là, il y a des lumières partout. Les gars, on arrive enfin à l'hôtel, j'en peux plus. Ah, t'es mal à la voiture. Trop stylé. Toi de voir ou pas, ou pas. Dans les miens, dans tes draps, ça change rien pour moi. Avec ou sans toi, je retournerai là-bas. Mais attendez, gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est la boîte de nuit. Je suis choquée. C'est disco. Je te jure, j'aime trop. Ah, franchement, cet hôtel, il est stylé, il est pratique, il est petit mais pratique. Donc voilà, ça c'est l'hôtel. Ouais, franchement, l'architecture très typique anglais. Il y a rien qui ressemble à l'Angleterre, je trouve, au niveau de l'architecture. Enfin, les pays un peu, l'Écosse, pays du Nord, quoi. Et là, on va au bus tour et à la boutique M&M's. Let's go. Et on disait que là, on est dans un quartier un peu chic, genre c'est magnifique le soir. Et ça fait un peu penser quartier district, finance, un peu à New York, genre c'est archi stylé. C'est hyper beau, c'est hyper dynamique et tout. En vrai, je commence à kiffer l'ambiance. Je te dis, là, c'est beau de fou, vraiment. Il y a un charme de ouf, les gars. Ouais, il y a trop de monde, vraiment, c'est une dinguerie. Regardez le monde qu'il y a. C'est spacieux, tu vois, genre tu te croirais pas dans une ville. Les gars, c'est trop beau, vraiment, je suis choquée. Mais non, ils jouent Les Misérables au théâtre. Oh, j'aurais trop dû prendre une place de théâtre. J'ai ma best life là. Et en plus, on va aller voir les illuminations de Noël, ça va être incroyable. Regardez le monde. C'est trop stylé.
Au moment où je vous parle, là je suis dans le bus. J'ai super froid, j'ai les mains congelées. Mais je kiffe ce moment, un moment hors du temps pour moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'arrive à lâcher prise et j'arrive à juste profiter du moment. Ça me pousse à faire le point un peu de moi avec moi. Et je sais pas, je trouve que c'est un moment hyper beau, hyper poétique, hyper romantique aussi. J'ai de la musique dans les oreilles, là c'est incroyable. Et Londres c'est vraiment magnifique, je m'attendais pas à ça. Et à la fois c'est grand, à la fois c'est beau, c'est spacieux et ça ressemble beaucoup à New York puisque j'y suis allée. Et il y a un truc où ça a aussi son charme, ça ressemble à aucune autre ville. Les gens ici ils sont joyeux, ils sont pas comme nous, ils sont moins fermés, ils sont plus tolérants, plus ouverts d'esprit, plus sympas. C'est vrai que les Français on a tendance à beaucoup se plaindre, à être aigris et beaucoup renfermés sur nous. On a nos raisons aussi d'être comme ça, mais c'est vrai que ça fait du bien de changer un peu d'air. Même si je suis gelée là, je crois que je suis hyper reconnaissante d'être ici en ce moment. Il y a un truc aussi hyper beau à Londres, c'est le mélange de cultures. À Paris aussi il y a ça, et maintenant aussi un peu dans toutes les villes les plus connues du monde. Mais ici il y a un truc où tu te sens un peu libre, et il y a moins de jugement. De mon ressenti en tant que Française, ici j'ai l'impression qu'on est plus libre. Qu'on ose plus exprimer vraiment qui on est, et qu'on a moins besoin de se cacher. Qu'on a moins peur, en fait, des autres et du regard de l'autre, et moins peur du rejet tout simplement. Et je pense que c'est ça qui me fait du bien, de voir la tolérance et l'acceptation. Rapidement, on est congelés là. Je dirais pas le mot, mais il fait trop froid. Là, il est temps de rentrer. Deuxième jour, les gars. Hier, on vous a abandonné après le bus tour parce qu'on était KO. En fait, après, on a fait quelques boutiques et c'est super cher à Londres. Je suis choquée. C'était quoi ces prix? On a voulu prendre des bonbons et tout. C'était genre 15 pounds, des trucs comme ça. Je suis en mode quoi? Ça n'avait aucun sens. Mais les boutiques étaient très stylées. On est allé à la boutique M&M's. On a acheté des M&M's 12 pounds. Et après on a fait un petit marché de Noël comme vous avez vu sur les images. Après on est rentré, on était KO. On s'est effondré. Moi ça va, j'ai bien dormi. Mais il y avait le métro qui passait juste au-dessus. Mais moi ça va, je suis d'attaque. Là on s'est levé, on a bien dormi. Et là on va aller au Tower Bridge. Donc on l'a fait hier avec le bus tour. Ouais. Là on va aller visiter. Au programme Buckingham Palace, Camden. Et après cet après-midi boutique, c'est déjà le dernier jour. Ce soir on dort encore à l'hôtel, on part demain matin quoi. Il y a là les boutiques qu'on a pas en France. Là il y a des boutiques, il y a même une boutique DJI et la boutique Smeg. Il y a une boutique Smeg à Londres, j'étais choquée. Colorful Standard, maman ça c'est éthique, ça c'est une boutique éthique. Ah je suis choquée. Kiki ici pour venir manger à Never Stories et tout. C'est très ancien mais c'est rempli de charme. Genre c'est très typique. Contrairement à l'autre côté qui est beaucoup plus district. Franchement, il y a des boutiques de ouf ici partout, c'est hyper dynamique. Dans toutes les rues, tu trouves des pépites. Je suis en train de kiffer la vibe, je suis choquée. En immersion à Londres. Les métros, ils sont différents ici, ça je pense c'est les anciens. Guys, on est arrivé à la tour, la Tower Bridge. On dirait qu'on va dans le royaume de Shrek ou je sais pas qui là. Ça fait très médiéval et en même temps c'est stylé. Non vraiment c'est stylé de fou. J'adore cette ville. Mais c'est juste chiant, le temps il fait tout le temps gris ici. Il fait gris de fou et c'est ça qui est dommage, c'est que la luminosité elle est pas folle. En fait le pont on dirait un château, il est vraiment super beau, il est magnifique.
Franchement, je suis agréablement surprise parce que je m'attendais pas à autant kiffer. J'étais déjà venue une fois un week-end et c'était super court. J'avais même pas 18 ans. Et en fait, je me rendais même pas compte à quel point c'était incroyable Londres. Et là, je suis en train de kiffer. Je me verrais pas forcément vivre ici parce que ça reste quand même quelque chose de ouf de changer de pays, de culture, de langue. En vrai, je me sens bien. C'est vraiment un mélange entre Paris et New York. On est descendu sur la Tamise et regardez-moi ça. J'ai pas les mots. Je sais pas si c'est juste parce que je suis là entre guillemets en week-end, en vacances, en relâche. En fait, je me projetterais bien vivre ici quelques mois, quelques semaines. Je pense que ça pourrait être archi cool. Et je pense que ici tu peux faire quand même plein de rencontres parce que les gens sont quand même assez ouverts et sociables. Mais ce serait quand même chamboulant de ouf pour une petite française de venir habiter à Londres. Mais je comprends de ouf la vibes et je comprends pourquoi les gens viennent ici. Parce que vraiment c'est incroyable. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a le charme de l'ancien avec le nouveau derrière. Genre c'est ouf de voir un château avec des buildings derrière. Bébé, le chat il court, il est trop chou. On s'est posé vite fait au Starbucks, elle a pris un café parce que moi j'avais déjà mangé ce matin. La nourriture ici, on est parti à M et S. C'est une boutique un peu comme le prêt à manger. C'est dégueulasse, genre vraiment tout ce qu'on a pris c'était dégueulasse depuis hier soir. Mais en fait quand vous mangez dans des petits restos c'est bon. Mais quand vous prenez dans les trucs en mode à emporter dans les supermarchés c'est vraiment pas bon. Dans les petits supermarchés, après on n'a pas testé les grands. Là on va au Buckingham, on reprend le métro. Pour le métro, on a pris des pastiques à la journée, c'est 15 pounds par personne et quelques. C'est quand même assez cher, mais au moins vous pouvez l'utiliser toute la journée. Let's go to Buckingham Palace. Le monde de fou qu'il y a, c'est hyper touristique ici. Buckingham. Le soleil me réveille, m'éblouit. Peut-être une raison de plus pour que je souris. Pourquoi ça provoque chez moi que de l'ennui? De l'ennui, de l'ennui. Ce soir je suis censée voir tous mes amis. Pour célébrer quoi en fait sur mon samedi. Regarde, on est arrivé à Camden. C'est trop beau. J'étais déjà venue, c'est incroyable ici. Regardez-moi ça, à quel point c'est incroyable. J'ai trop faim là, j'ai envie de tout grailler. Camden, c'est vraiment l'endroit où tu vois de tout, où les gens sont vraiment excentriques, à foison genre. Bienvenue au petit marché de Camden. Là, on cherche un endroit où manger. Bien trop longtemps que j'y suis pas allée, pas envie, pas envie. On sent que c'est le début de l'été, le soleil tarde à se coucher, les journées sont prolongées, donc plus de temps pour angoisser. 22 ans, qu'est-ce que j'ai à fêter, à part dépression et anxiété? Pourquoi les gens apprécient l'été, l'hiver, au moins je suis pas la seule à battre. Du coup, on est au Shake Shack. J'avais déjà testé à New York, mais là, on va tester celui de Londres. Le pain, il est un peu sucré, non? Ouais. Tiens, il est un peu brioché. Moi, j'ai pris un truc végé. Ils nous ont rajouté une frite en plus parce que on a attendu. Moi, j'ai pris un truc veggie, mais je pense que c'est protéiné, c'est un faux steak. Ça ressemble à la viande. Non, vrai, j'aime pas trop. C'est pas sur moi un peu, mais ça va. On a vraiment un steak. Hein. J'aurais préféré des trucs faux poulet. Sur 10, je mets 7. Moi, je préfère. Le pain, ça perturbe un peu parce qu'il est brioché. Ouais. Il est un peu sucré. En fait, c'est pas sec, tu vois, contrairement à un Burger King. Les frites, elles sont bonnes et tout. Les sauces aussi. C'est un peu cher. Mais je crois que je préfère le goût de Burger King. Consultant celui au faux poulet, et je préfère. Ce que j'adore ici aussi, c'est vraiment l'animation. À quel point c'est vivant la nuit. À quel point l'art est exprimé sous toute forme de manière. Et surtout apprécié, sachant que c'est pas le cas partout. Ça donne envie de sortir en fait. Les gens vivent leur vie, profitent, dansent, écoutent de la musique. Et ça fait vraiment plaisir à voir. On est à Oxford Street. Il y a des boutiques de fou, mais il y a plein de trucs qu'on a déjà nous aussi. Là, on va. Ce serait bien qu'on aille chez Boots. C'est une sorte de pharmacie beauté. Mais faut qu'on en trouve. Allons-y. Réserve. On connaît pas, on va aller voir. Ça ressemble un peu à Zara. Profiter un jour. On est
rentré et franchement on en peut plus. On est vanné, grave. On a trop mal aux pieds. Mais du monde, il y a du monde de ouf franchement à Londres. Mais c'est un truc de malade, bah oui c'est le week-end. Et le métro franchement un peu complexe mais ça va, j'ai réussi à gérer le truc. Même si j'avais pas de wifi, franchement c'était galère. On a fait plein de boutiques, on a pris plein de souvenirs. Là c'est principalement des cadeaux pour des gens. Mais du coup là c'est une petite voiture Ça, I Love London. Moi j'ai pris des Rises parce que ça t'en trouves pas en France. Et en vrai c'est à l'ancienne archi bon, tout le monde s'est arraché ça. Les nerds aussi, je voulais grave tester. Ah ouais, vu qu'on a acheté des trucs, le monsieur il nous a donné un petit écran comme ça, sympa. Ça, j'en ai pris un pour Maë, un pour moi, c'est des petits porte-clés mais ils sont trop doux, c'est des petits furets, je sais pas quoi là. J'ai adoré les petits sacs comme ça. On a pris des petits sacs comme ça. En vrai la bouffe c'est super cher à Londres, hein, on se disait. Ma mère elle a pris ça pour mon père, c'est genre un truc que tu mets sur la voiture et ça bouge avec le soleil. Ça c'est du thé. Kit Kat chocolat noir, les Kinder Cards j'ai jamais goûté. Même si en vrai je suis pas fan des trucs comme ça se trouve il y a rien qui va me plaire. Mais je me suis dit vas-y on est à Londres, autant se faire plaisir sur des trucs qu'on n'a pas en France au niveau de la bouffe. Je vais prendre d'autres bonbons mais en fait c'est super cher les bonbons ici qu'on trouve pas, les trucs un petit peu originaux. Et du coup là je savais pas quoi prendre, il y a rien qui me donnait envie donc... Elle a pris des petits porte-clés, des petites cartes postales. Et Reserve, magasin que je connaissais pas du tout, ça faisait un peu style Zara. Et donc j'ai acheté cette petite ceinture qui coûtait 13 €, c'est ça? Petite ceinture comme ça. C'est exceptionnel hein, que j'achète dans des boutiques comme ça. Sinon c'est que le mode éthique. Là j'ai pris un petit gilet. Là je me suis dit vas-y on a il est mignon se faire plaisir. Donc voilà, petit gilet. En vrai il est archi confort, hyper doux, hyper mimi. J'aime trop, il a coûté 35 €. Trop beau. Vous voyez c'est fin, il y a les petites manches comme ça, le détail j'aime trop. Là c'est très à la mode en ce moment. Vous voyez ce truc un petit peu genre très décolleté vibes. La petite capuche. En vrai je trouve ça archi stylé, genre ça fait un style de ouf, vous voyez. Genre ça fait un petit peu genre sympa. Un petit foulard, ça fait ouais, ça Madone. fait sympa. Ça fait... La Madone. Et il m'a coûté 35 € aussi. Mais en vrai celui-là je peux le mettre autant en journée ça passe, enfin ça dépend des occasions, qu'en soirée. Ça dépend de ce que tu mets avec, tu peux le mettre soit avec une jupe, soit avec un pantalon, tout ce que tu veux. Et en même temps ça fait un peu genre... Notez sur 10 la tenue et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu avant. Ok, on va faire un petit crash test. Kit Kat chocolat noir. C'est de la bouffe. Le card, c'est trop sucré. J'ai mal là. Ça se mange mais c'est pas fou. Déjà c'est moins sucré avec le chocolat noir. Ouais. C'est meilleur. 7 sur quoi, 10. Dernière soirée les gars, c'est parti. Là on essaie de trouver un endroit pour manger. On va aller à Little Italy. Le jeu de mots est merde. On va manger soit pizza soit des pâtes. Pour cette dernière soirée, on se fait un petit resto. On repart demain matin. Qu'est-ce que t'attends de moi? Peut-être que je passe comme toi. Plus facile qu'à dire, c'est pas une chez moi. Je sens au fond de moi que je suis content de te voir. Si je mets du mien, peut-être que ça marchera cette fois. J'essaye une dernière fois, j'en ai marre de tout ça. J'aimerais comme eux danser, rire, chanter parfois. Me contenter de sa vie, ma jeunesse, tu vois. C'est tout ce que je demande, mais ma tête ne veut pas. On est tous là, mais on va manger des pizzas. Profiter du moment. Bon, on a fini de manger, on fait un petit débrief. Elle a pas kiffé. Laisse tomber. Moi j'ai pris le légère. En fait j'avais pas capté, je croyais que c'était la pâte qui était plus légère. En fait non, c'est juste que j'avais un rond de pizza. Il y avait pas de milieu. Il y avait pas de milieu avec la pâte. Au milieu il y avait juste de la salade. Du coup ouais, effectivement c'était léger. Du coup voilà, je me suis un peu fait niquer, je m'attendais pas à ça. Mais en vrai elle était bonne, mais c'est juste tu payes ça limite plus cher alors que t'as moins de pizza, genre ça n'a aucun sens. C'est le retour les gars. On va vers la gare pour prendre le train qui nous emmène à l'aéroport. Après on prend l'avion, là on a rendu la chambre. On vient d'acheter ça pour petit déjeuner. C'est excellent dans une petite boutique. Mais alors 8,50 livres. C'est presque 10 balles. Goodbye London. Là on va prendre le train et après direction l'aéroport. On est dans le train là, on rentre. Au final je trouve que c'était pas assez long pour vraiment couper. Parce qu'on est passé d'une ville à une autre ville. Et au final on a fait que bouger, enfin c'était pas du tout reposant. Mais j'ai appris un truc, c'est que je suis vraiment débrouillarde. Je peux vraiment compter sur moi. Je suis sortie de ma zone de confort et j'avais beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'infos. Du coup, ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'ai vraiment bien géré et je suis fière de moi. En fait, on quitte un brouhaha pour retrouver un autre brouhaha. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser ou de faire le point. Et là, j'ai pas mal d'angoisses qui reviennent. En fait, ouais, c'est ça, je suis un peu déboussolée parce qu'on est crevé. Et que du coup, j'ai pas eu vraiment le temps d'assimiler tout ce qui se passait. Là, je pense que j'ai juste besoin de rentrer et de me reposer. En fait, quand on part en voyage, des fois, c'est un peu un moyen de fuir la réalité ou ce qui va pas dans notre vie. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai fait avec ce voyage. C'est pour ça que c'était bien et nécessaire pour voir qu'autre chose est possible quand on s'éloigne de notre réalité où tout va vite et de notre petit train-train quotidien. Mais au final, j'ai peu pris le temps de me poser et de réfléchir sur moi et sur ma vie et ce que je veux faire, là où je veux aller. Question qui me trotte depuis mes 20 ans et je sais pas où je vais, mais bref.
Je crois que j'ai besoin de calme, de silence, pour m'écouter, pour me recentrer et faire le vide. Un jour off où je m'autorise à rien faire, chose très difficile pour moi, parce que c'est ce retour au vide qui me fait peur, de ce que je vais trouver à l'intérieur de moi. Alors j'essaye de le combler sans cesse, mais au final, où est-ce que j'investis toute cette énergie? Pour quel but à la fin? Je crois que mon seul et unique but, ça a toujours d'être heureuse, mais que ce qui est si dur pour moi, c'est de ne pas encore connaître ma propre définition du bonheur. Parce que dans le fond, je suis perdue et que j'ai absolument aucune idée de comment je pourrais vraiment être épanouie. Mais je crois que c'est la question de ma vingtaine. Trouver ma voie. Me trouver moi. Et au lit